Les politiques qui s'emparent des Jeux Olympiques en disant si notre pays gagne le maximum de couronnes, pas de médailles mais de couronnes, eh bien notre pays évidemment sera mis en avant, etc. Donc les politiques se rendaient aux Jeux. Tous les hommes politiques, les rois, les empereurs, ils assistaient en première ligne et ils encourageaient leurs athlètes. Et eux-mêmes, quelquefois, participaient aux Jeux Olympiques. Alors, Néron, par exemple, a participé aux Jeux Olympiques. Bon, je ne savais pas. Il disait que c'était un excellent cocher et tout ça. Il est tombé de son charme. Et comme Rome, à l'époque, avait une puissance extraordinaire, il s'est fait quand même acclamer vainqueur, bien sûr. Bon, mais il fallait qu'on montre que Rome était la première puissance mondiale, tu vois. Et tous ceux, les athlètes, qui eux n'avaient jamais fait de politique, qui ont gagné normalement, entre guillemets, et qui après sont devenus ministres, équivalent de ministres au 5e siècle. Plein de choses alors. Bah, oui, les premiers nutritionnistes, les premiers régimes. Alors là, il y a eu des scandales pas possibles, c'est-à-dire que Milon de Crotone, qui était un grand athlète qui a remporté un tas de jeux, eh bien, il bouffait comme capre, il était énorme, quoi. C'était ce qu'on appelait le régime carné, et inversement, ceux qui couraient étaient aux légumes, aux fruits, si bien qu'il y a eu des pauvres athlètes, non, mais qui sont morts en plein soleil, en plein mois de juillet, à Olympie, il fait 50, donc ils sont morts sur le stade, et la famille a porté plainte contre des pseudo-nutritionnistes et pseudo-médecins du sport